Bonjour chers élèves, nous sommes dans le cadre de la deuxième période. Aujourd'hui, on va commencer la quatrième séquence, faire la description d'un lieu et l'intégrer dans le récit. Alors, la leçon est destinée à la première année, matière français, activité lecture. La leçon est présentée par le professeur Reski Karima. Décrire un lieu. Et le lieu que je vous propose, c'est la salle de classe. Commençons par le support. Ma salle de classe est vaste et bien éclairée. Au milieu, il y a 4 rangées de tables bien propres. En face des tables, on voit un grand tableau noir, au-dessus duquel on a accroché des dessins faits par les élèves. À gauche du tableau, on trouve le bureau de notre professeur et à droite s'installe un placard en bois où on peut ranger les dictionnaires et les livres. Notre salle possède 2 grandes fenêtres qui donnent sur une belle vue. Alors, comme vous voyez dans l'image, elle représente la salle de classe décrite. Alors, cette salle, elle est vaste, elle est grande et bien éclairée. Au milieu, on voit 4 rangées de tables, bien propres. En face des tables, alors voilà les tables, et en face des tables, on voit un grand tableau au-dessus duquel on a accroché des dessins faits par les élèves. Voilà les dessins qui sont accrochés au-dessus du tableau. À gauche du tableau, on trouve le bureau de notre professeur. Et à droite s'installe un placard en bois où on peut ranger les dictionnaires, c'est-à-dire les élèves peuvent ranger les dictionnaires, les livres, etc. Notre salle possède 2 grandes fenêtres. Alors voilà les 2 grandes fenêtres qui donnent sur une belle vue. Alors, la première question, quel est le lieu décrit dans ce texte? Le lieu décrit, c'est la salle de classe. Je vous demande de reliser le texte en répondant à ces questions. Où se trouvent les tables? Qu'est-ce qu'on voit en face des tables? Où on a accroché les dessins? Où se trouve le bureau et le placard? Combien y a-t-il de fenêtres dans cette salle? Alors voilà le texte, je veux dans 1 minute pour le lire. Et pour relever ou bien pour répondre aux questions, vous pouvez utiliser vos cahiers partie exercice. Alors, on répond aux questions. Où se trouvent les tables? Regardez bien l'image. Où se trouvent les tables? La réponse, les tables se trouvent au milieu de la salle. Deuxième question. Qu'est-ce qu'on voit en face des tables? En face de ces tables, qu'est-ce qu'on voit? En face des tables, on voit un tableau. Troisième question. Où on a accroché les dessins? Ces dessins, ils sont accrochés où? On a accroché les dessins au-dessus du tableau. Où se trouve le bureau et le placard? Regardez l'image. Où se trouve le bureau et où se trouve le placard? La réponse. Le bureau se trouve à gauche du tableau. Et le placard se trouve à droite du tableau. La dernière question. Combien y a-t-il de fenêtres dans cette salle? La réponse. Dans cette salle, il y a 2 fenêtres. Maintenant, on passe à la question suivante. Quels sont les localisateurs qu'on a utilisés pour préciser le lieu de ces objets? Regardez bien. Dans cette classe, ou bien dans cette salle de classe, il y a des objets.
Par exemple, les tables, le bureau, le placard, etc. Quels sont les localisateurs qu'on a utilisés pour préciser, pour dire où se trouve chaque objet dans la salle? Alors, regardez bien ce tableau. Les objets sont les suivants et les localisateurs sont. Alors, pour préciser le lieu des tables, nous avons utilisé au milieu de la salle. Le localisateur, c'est au milieu de. Pour préciser le lieu du tableau, c'est en face des tables, en face de. Pour préciser le lieu des dessins, nous avons utilisé au-dessus du tableau. Pour préciser le lieu de bureau, nous avons utilisé à gauche du tableau. Le localisateur, c'est à gauche de. Et pour préciser le lieu du placard, c'est à droite du tableau. Maintenant, quelles sont les caractérisations que nous avons utilisées? Alors, nous avons déjà vu les caractérisations dans la leçon de langue et dans la leçon de production écrite. Alors, quelles sont les caractérisations que nous avons utilisées pour décrire les objets? Pour décrire le lieu c'est la salle de classe, nous avons utilisé vaste et éclairé. Et vaste et éclairé, ce sont des adjectifs. Et pour décrire les objets, les tables, le tableau, le bureau, le placard, nous avons utilisé les caractérisations suivantes. Propre, grand, noir, de notre professeur, en bois. Propre, c'est un adjectif. Grand et noir, ce sont des adjectifs de notre professeur. Le bureau de notre professeur, c'est un complément de nom. Et le placard en bois, c'est un complément de nom. Je retiens, en guise de conclusion, pour décrire un lieu, qu'est-ce que je dois utiliser? Quels sont les moyens? Je dois utiliser les localisateurs et je dois utiliser les caractérisations. Concernant les localisateurs, je peux utiliser à gauche de, à droite de, au-dessus de, au-dessous de, en face de, etc. Et je peux également utiliser sous, sur, au milieu, devant, derrière, etc. Et concernant les caractérisations, alors comme nous avons déjà vu, je peux utiliser les adjectifs, les compléments de nom, les comparaisons, les propositions relatives, etc. Alors, j'espère que vous avez bien compris les leçons. Et je vous demande de faire ou bien de lire les deux textes, page 131, et de répondre aux questions. Question 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Alors, vous avez 11 questions. Essayez de lire les textes, utilisez les dictionnaires pour expliquer les mots difficiles et répondez aux questions en appliquant tout ce que nous avons vu dans cette leçon et bonne chance.